Salutations spéciales pour mes amis, c'est avec plaisir que je rencontre jeudi, qui c'est lundi 5 juin, pour nous capables poursuivre avec étude école du sabbat semaine. Songez, nous avons étude numéro 11 pour semaine, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Mais que aujourd'hui nous allons ensemble la lutte cosmique. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on réaliser dans la vie. Maintenant, au Père, nous venons dans le but pour nous capables de continuer scruter parole, nous avons capable de nous une bonne intelligence, comme ça nous va comprendre et puis mettre des paroles en application dans la vie. Merci parce que vous déjà attendez nous, dans nos Jésus l'adresse. Amen. Je vous remercie aux amis pour la qualité effort que vous-même vous constantez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers l'étude école du sabbat. Mais songez, chaque fois fin étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier les leçons école du sabbat. Soit pour abonner, même pas hésiter à faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et bien c'est maintenant nous allons développer ensemble étude numéro 11 qui vient comme thème le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Verset à mémoriser. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 2 et 3, qui c'est texte pour nous qui est dans tête nous. Dans l'étude semaine, jeudi, c'est lundi 5 juin, la lutte cosmique, c'est thème pour journée. Nous parlons ensemble de Matthieu chapitre 27, verset 45 à 50. Nous allons regarder qui ça texte à apprendre nous sur sa Christ, lui-même, il était souffert, sur sa qu'il était vive à la croix. Qui ça Jésus te veut dire lorsque il était demandé bon Dieu pour qu'il s'allait abandonner? Et comment ça aide nous à comprendre ça veut dire il a parlé de la foi de Jésus, gain la foi en Jésus et gain la foi de Jésus. Nous allons lire ensemble parole ça. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, et lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'âme. Eh bien, Jésus te dépend des relations intimes, relations sérieuses qui existaient entre lui et avec Papa tout au long des villes ici-bas. Jésus te pend sur une croix, enveloppé des ténèbres, portant la culpabilité, la honte et la condamnation des pécheurs du monde. Eh bien, Jésus te vient priver des sentiments d'amour de Papa. En d'autres termes, grâce à une vie qui dépend totalement à l'égard du Père, même dans les bons et dans les mauvais moments, Jésus lui-même l'était préparé pour quel que soit ça qui t'a capable de rêver. Ok, Jésus te préparé soit pour bon, soit pour mauvais. Eh bien, sauveur, il a confiance dans Papa li, même quand toutes circonstances, même les bagailles yo pas aller bien, il toujours croit dans bon Dieu. Parfois, et en pile monde pense lorsque Jésus te dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ben, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, il y a un peu de monde qui pense Jésus, eh bien, c'est capable et douter, non, c'est pas ça. Ok, Jésus volontairement, il te connaît décision prend pour venir sur la terre pour capable sauver l'humanité, et même
eh bien, en tant que Dieu qui prend forme, eh bien, l'homme, il connaît le gain pour le capable de souffrir toute matière ça. Eh bien, dans mi temps terrible ténèbres, apparemment, eh bien, abandonné de Dieu, Christ est vidé dernier goutte de la coupe du malheur de l'homme. En cette heure terrible, il s'était appuyé sur les preuves de l'acceptation de son Père qui lui avait été donnée jusqu'alors. Par la foi, le Christ est vainqueur. Eh bien, nous, la foi de Jésus, c'est une foi qui est si profonde et qui est si confiante, qui est si engagée, que tous les démons du cosmos et toutes les épreuves de la terre pas capables d'ébranler. C'est une foi qui fait confiance, l'elle ouais, qui croit, l'elle pas comprendre, qui accroché quand pas grand chose pour l'accrocher. Foi Jésus ça et foi Jésus ça est-elle même un don que nous recevons par la foi et qui permet de nous traverser crise qui vient pour venir. Ok, c'est lui qui permet de nous traverser crise qui vient pour venir. C'est-à-dire, nous foi Jésus, c'est foi ça que nous besoin. Nous besoin la foi dans Jésus, mais nous besoin la foi de Jésus. C'est-à-dire, foi qui te permet de Jésus résister, eh bien, quand tout ça ennemi en te fait li, eh bien, c'est foi ça, moi, ensemble avec vous, nous besoin. La foi de Jésus qui habite dans le cœur, nous, qui permet de nous adorer Christ en tant que chef suprême et supporter avec fermeté l'application de la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse. Eh bien, nous avons combien important, moi, ensemble avec vous aujourd'hui. Dans la lutte cosmique, là, nous dit cosmique, c'est un bagage qui concerne l'univers, qui concerne eh bien, le cosmos, c'est-à-dire moi-même ou même nous tous nous la donne. Mais pour nous capables de résister contre vague persécution, contre vague eh bien tribulation qui vient pour frapper chrétiens yo, eh bien nous besoin la foi de Jésus. Eh bien toutefois, c'est pas quelque chose qui surgit soudainement de nulle part. C'est-à-dire, gain la foi, ça c'est pour pas capable de sortir comme ça. Nous levons le matin et puis nous gain la foi. Non, c'est pas ça. Peuple bon Dieu, eh bien, je dis, doit apprendre pour vivre par la foi, jour après jour. Dans bon moment, dans mauvais moment, lorsque bon Dieu lui semble proche nous, parfois tout lorsque nous sentons bon Dieu lui-même lui éloigné de nous, eh bien, et vraiment ensemble avec vous, et nous besoin de gagner la foi. C'est pas ça qui est important, sentir bon Dieu loin ou près, bon ou mauvais moment, c'est pas ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant, c'est que le juste vivra par sa foi ou bien par la foi. C'est avec la foi qu'on est capable de vivre. C'est même gens, nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, qui vivent dans un monde qui est si difficile, pour nous capables de rester dans la volonté de bon Dieu, nous avons besoin de la foi de Jésus. C'est foi ça qui permet nous-mêmes nous résister. Eh bien, c'est maintenant le moment pour nous capables de préparer nous. Chaque épreuve, je dis, s'il endure dans la foi, il est capable de porter des défis précieux dans la vie. C'est-à-dire, nous étudions aujourd'hui, montrez-nous ça que Jésus lui-même lui dépend pour nous. Et c'est une telle foi comme ça que nous avons besoin pour nous capables de résister contre toute attaque ennemie capable de faire contre nous et comme ça pour que nous soyons capables de rester dans la volonté de bon Dieu. Réflexion que nous avons pour aujourd'hui, qui ça dit? Pensez à un moment où la vie semblait s'écrouler autour de vous et où tout ce que vous aviez était votre foi. Comment vous en êtes-vous sorti? Quelles leçons avez-vous tirées? Qu'avez-vous vécu qui puisse aider des autres, qui puisse aider d'autres personnes qui traversent une situation pareille? D'après une réflexion journée pour vous, pensez à un moment où la vie semblait s'écrouler autour de vous et tout ce que vous aviez était votre foi. Comment vous en êtes-vous sorti? Quelles leçons avez-vous tirées? Qu'avez-vous vécu
qui puisse aider d'autres personnes qui traversent une situation pareille. Eh bien, c'est étude ça, je dis à nous apprendre ensemble, la lutte cosmique. Eh bien, nous, lutte que nous y est là, sont luttes qui concernent l'univers tout entier. Et nous-mêmes, pour nous capables de résister contre toute vague tentation, contre tout ça ennemi a préparé pour nous comme piège, nous avons besoin de la foi de Jésus. La foi qui te permet de Jésus de résister avec toute attaque ennemie. Eh bien, c'est foi ça qui est moi-même, ou même nous besoin aujourd'hui pour nous capables de faire face avec l'ennemi. Pas oublier, je dis, nous avons ensemble la lutte cosmique qui c'est une partie dans l'étude semaine et qui c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête, première partie. Papa nous qui est dans le ciel là, nous remercions pour petit instant ça nous est passé dans l'étude parole. Aidez-nous pour que petit temps ça que nous en passé ensemble avec vous chaque jour dans l'étude parole pour que pas en vain mais pour nous capables de comprendre, pratiquer parole et rester dans la volonté. Merci parce que déjà attendez nous. Nous pas bon Jésus bon papa, nous pas mérite mais nous prions pour ça de nous Jésus. Amen. Déjà amis, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et que Dieu vous bénisse.